Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Carmen. Il s'agit de nouvelles de Prosper Mérimée écrites en 1845. En automne 1830, le narrateur est en Espagne. Il part à la recherche du vrai emplacement du champ de bataille de Munda. Il fait le voyage à cheval avec un guide appelé Antonio. Lors d'une halte à une crique, le narrateur rencontre un homme qui semble dormir mais qui s'éveille lorsqu'il entend hennir. Le fait que ces inconnus soient armés d'une espingole n'inquiète pas beaucoup le narrateur car il a déjà vu des personnes se promener avec des armes dans ce pays. Par contre, le guide paraît effrayé. Le narrateur voit les nombreux signes que le guide lui fait, mais il décide de ne pas en prendre garde. L'inconnu et le narrateur parlent de choses et d'autres. Ils font un échange de feu et de cigares. L'inconnu parle au narrateur de son cheval médiocre et du sien très bon qui a parcouru 30 lieues en un jour. Voyant que l'homme est affamé, le narrateur lui propose à manger. Après que le narrateur ait révélé le nom de son gîte, l'homme veut l'accompagner. Le narrateur accepte. En route, le narrateur pense que l'homme ressemble à José Maria, qui est un bandit recherché. Ils arrivent à une auberge misérable. Une vieille femme reconnaît Don José. Ils dînent bien et Don José chante à la mandoline. Don José devient triste après que le narrateur lui ait parlé des paroles basques de sa chanson. Au moment d'aller se coucher, le guide tente de faire venir le narrateur dans l'écurie en disant que son cheval est malade. Cependant, cela ne réussit pas et c'est Don José qui va dans l'écurie et qui menace le guide de représailles s'il le dénonce auprès du narrateur. Le narrateur et Don José s'endorment. Un peu plus tard, le narrateur se réveille à cause des punaises sur sa couverture. Il décide de dormir dehors. Il retrouve son guide et un cheval dont les sabots ont été mis dans de vieilles couvertures. Le guide lui dit que l'inconnu s'appelle José Navarro. Le guide compte le dénoncer et recevoir les 200 ducats pour qui le livrera. Le narrateur essaie de retenir le guide, mais il n'y parvient pas. Le narrateur réveille Don José et dit que les soldats vont venir le chercher. Don José devine que c'est le guide qui l'a dénoncé. Il s'enfuit avec son cheval. Quand les soldats arrivent, Don José est parti depuis plus de 2 heures. Quand le narrateur arrive à Cordoue, il paie et se sépare de son guide. À Cordoue, le narrateur continue ses recherches sur la localisation du champ de bataille et il trouve des documents dans une bibliothèque des dominicains. Dans cette ville, lorsque l'Angélus sonne, la nuit est tombée et les femmes se déshabillent et se baignent dans le fleuve. Un jour, le narrateur voit une femme remonter de la rivière. Le narrateur, par politesse, jette son cigare. La femme, qui s'appelle Carmen, dit qu'elle aime l'odeur du tabac et le narrateur lui offre des papelitos. Quand Carmen lui demande quelle heure il est, le narrateur fait sonner sa montre. Cette dernière intéresse beaucoup Carmen. Il ne parvient pas à savoir son origine. Elle dit qu'elle est bohémienne et elle lui propose de lui dire la bonne aventure. Il accepte. Tout d'abord, ils s'en vont manger des glaces. En l'observant, le narrateur remarque que c'est une très jolie femme. Ils se rendent chez elle pour qu'elle puisse lui dire la bonne aventure. Après être arrivés, ils sont vite dérangés par un homme qui est très en colère car un homme étranger est dans la maison. L'homme est Don José et il reconnaît le narrateur. Carmen semble vouloir que Don José coupe la gorge du narrateur, ce que Don José ne veut pas faire. Don José raccompagne le narrateur à son auberge. Une fois arrivé, le narrateur remarque que sa montre a été volée. Il ne la réclame pas et il part pour Séville. Il ne repasse à Cordoue que quelques mois plus tard. Un dominicain l'informe qu'il le croyait mort. On a retrouvé sa montre et Don José est sous les verrous. Le narrateur va voir Don José en prison. Le narrateur lui dit qu'il ne lui en veut pas. Don José lui remet sa médaille. Il faudra que le narrateur aille à Vitória pour la donner à une femme et le faire passer pour mort. Don José lui conte son histoire. Don José dit être basque. Il a dû quitter sa région après un duel. Il s'est fait militaire. On l'a placé de garde dans une manufacture de tabac à Séville. Il rencontre Carmen qui est ouvrière dans cette manufacture. Elle le charrie à cause d'une chaîne qu'il ne veut pas lui donner. Elle lui lance une fleur entre les 2 yeux. Don José ramasse la fleur et la conserve. Dans la même journée, une femme est retrouvée blessée. Carmen lui a dessiné des croix sur la figure suite à une querelle. Don José et 2 brigadiers emmènent Carmen en prison.
Elle lui parle basque et elle tente de le convaincre de la laisser s'enfuir. Quand elle le frappe, il fait exprès de se laisser tomber et il ralentit la pourchasse des deux brigadiers. Carmen disparaît. Don José est dégradé et il est envoyé 1 mois en prison. Il est déçu car sa bêtise l'empêchera de monter rapidement les échelons de l'armée. En même temps, il est amoureux et il ne pense qu'à Carmen. Cette dernière lui envoie dans un pain une lime et de l'argent. Don José refuse de s'enfuir car cela reviendrait à déserter l'armée. À sa sortie de prison, Don José redevient un simple soldat. Il est mis en faction devant la porte du colonel. Un jour, il voit Carmen avec 2 bohémiennes invitées chez le colonel. Il est encore amoureux et il est jaloux des hommes qui disent des choses osées à Carmen. En sortant, Carmen lui fait comprendre de la retrouver à la Triana. Don José veut lui rendre l'argent qu'elle lui a donné. Elle dépense tout l'argent en nourriture. Il porte les sacs jusque chez elle. Il reste la journée dans sa chambre à manger, boire, danser et autre chose. Don José ne se rend même pas à l'appel de l'armée. Le lendemain matin, Carmen dit qu'il faut qu'ils se séparent. Une nuit, Don José revoit Carmen tandis qu'il est en faction à une porte de la ville. Elle veut qu'il laisse passer des contrebandiers contre de l'argent puis contre un dîner. Don José refuse. Ce n'est que lorsque Carmen dit qu'elle va s'adresser à un autre officier que Don José est d'accord de fermer les yeux contre une récompense. Don José va retrouver Carmen le lendemain. Cependant, elle se fait attendre et ils se querellent tous les deux. Elle lui redonne un autre rendez-vous auquel elle ne vient pas. Il la recherche et il la surprend au bras d'un lieutenant. Ils se battent et Don José parvient à tuer le lieutenant. Carmen soigne la blessure de Don José, l'aide à partir et elle lui recommande de se faire contrebandier. Don José travaille pour Dankahir, qui est le chef des contrebandiers. Don José est heureux dans ce métier, a de l'argent et revoit Carmen qui sert d'espionne à la bande. Il apprend que Carmen est mariée à Garcia le Borgne. La bande commet de nombreux méfaits. Un jour, ils sont pris en chasse par des Andalous. Garcia achève un homme qui s'est fait tirer dessus. Le reste de la bande s'en sort, mais une partie du butin est perdue et ils n'ont plus leurs mulets. Les hommes se cachent et Carmen leur trouve et leur amène 2 mules. Peu après, ils volent l'argent et les montres de Milord. Il y a une relation houleuse entre Carmen et José Maria, mais ils finissent toujours par se réconcilier. Carmen est partie trop longtemps à Gibraltar et Don José est envoyé sur place à voir ce qu'il se passe. Il se fait passer pour un marchand de melons et d'oranges. Il finit par retrouver Carmen avec un officier anglais qui le fait monter chez lui. Carmen et Don José parlent basque. Carmen dit qu'elle essaie d'escroquer cet homme, mais Don José est jaloux et a envie de le tuer. Don José est invité à revenir le lendemain. Carmen lui dit qu'elle va attirer cet homme à Ronda et qu'il faudra que Don José et les autres hommes lui tombent dessus. Elle propose que Garcia passe à l'action en premier, sous-entendant que Don José pourrait la débarrasser de son mari. Don José rejoint ses camarades. Sous le prétexte d'une triche à une partie de cartes, Garcia et Don José se battent. Don José parvient à tuer Garcia. Le lendemain, Dankahir et Don José vont là où l'Anglais et Carmen doivent passer. Après avoir réglé cette affaire, Don José devient le Rome de Carmen. La bande continue leur vol et leur contrebande. Don José reste jaloux et Carmen lui en veut de son manque de confiance. Lors d'un coup, le Dankahir se fait tuer ainsi que d'autres hommes. Don José est blessé, mais il parvient à s'échapper. Un camarade le cache dans une grotte. Don José est soigné par Carmen et il se rétablit. Il veut reprendre un commerce honnête, mais Carmen parvient à le convaincre de reprendre son métier de contrebandier. À Grenade, Don José est jaloux d'un picador nommé Lucas qui attire l'attention de Carmen. Don José finit par rencontrer le narrateur. Carmen vole la montre du narrateur. Elle en veut à Don José du fait qu'il ne lui permette pas de voler davantage le narrateur. Carmen redevient gentille trop rapidement et elle lui dit qu'elle part à Cordoue voir une fête. Apprenant qu'il y a des taureaux à Cordoue, Don José s'en va car il a un pressentiment. Il aperçoit Lucas dans l'arène et Carmen dans les estrades. Il arrive un accident à Lucas. Don José veut s'en aller en Amérique avec Carmen, mais elle ne veut pas. Las de tuer ses amants, il la menace de la tuer. Il lui propose de vivre une autre vie. Don José s'éloigne de Carmen et il trouve un ermite. Il voudrait que cet ermite dise une messe pour une personne qui va bientôt mourir. Don José l'écoute en dehors de la chapelle. Il rentre chez lui et il retrouve Carmen. Elle ne veut pas s'enfuir avec lui et elle dit qu'elle ne l'aime plus.
Il la tue de 2 coups de couteau. Il l'enterre dans une forêt. Il se dénonce auprès du premier corps de garde qu'il rencontre. Cette partie est une description des nomades d'Europe. Carmen est une des études du narrateur sur le Romani. Ce roman est divisé en 4 chapitres de longueur inégale. La première partie raconte la rencontre entre le narrateur et Don José. La seconde partie raconte la rencontre du narrateur avec Carmen et les rencontres du narrateur avec Don José chez Carmen et à la prison. La troisième partie raconte la rencontre de Don José avec Carmen jusqu'au meurtre de Carmen. La quatrième partie est une courte analyse sociologique des Bohémiens. Le roman est mis en abîme. Le récit cadre correspond à l'histoire racontée par le narrateur. Dans la troisième partie, le narrateur raconte l'histoire que lui a racontée Don José. Le récit de Don José est antérieur à celui du récit cadre. Les 2 personnages principaux sont Don José et Carmen. Don José est un homme faible. Il est incapable de résister à Carmen. Dès sa première entrevue avec elle, il semble comme ensorcelé. Il ramasse la fleur que Carmen lui a jetée. Il la garde alors que Carmen vient juste de se moquer de lui car il n'a pas voulu lui donner sa chaîne. Cette réaction signifie que Carmen pense à elle-même avant les autres et aussi qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer de la résistance. Don José est faible car dans la même journée, au lieu d'amener Carmen en prison, il la laisse volontairement s'échapper. Après quelques paroles, Don José laisse s'échapper une femme qu'il ne connaît que depuis quelques heures. Décisive. En effet, durant son mois de prison, Don José ne pense qu'à elle, et cela sera le cas jusqu'à la mort de Carmen. En quelques mots et quelques regards, Carmen a réussi à l'envoûter. Don José est peu maître de la situation. C'est Carmen qui décide de lui donner un rendez-vous à Triana. C'est lui qui porte les sacs jusque chez elle. C'est elle qui décide qu'il ne faut plus qu'ils se voient. C'est elle qui fixe les rendez-vous. C'est elle qui pose des lapins. Don José reste passif et ne fait que subir. Si il se rebelle, comme lors du retard lors du rendez-vous suite au passage des contrebandiers dans la ville, elle parvient à le ramener vers elle grâce à ses charmes. D'ailleurs, à ce moment-là, Don José, comme un enfant, est en train de pleurer. Don José ne parvient pas à rendre Carmen fidèle à lui lorsqu'elle a encore son mari. Même après la mort de Garcia le Borgne, Don José ne parvient pas à faire appliquer la loi du Rhum sur sa Romy. La fin de la troisième partie ne montre que sa faiblesse. Au lieu de procéder de suite au meurtre, Don José s'éloigne et fait donner une messe. Les autres meurtres de Don José étaient dans l'instantané, mais avec le meurtre de Carmen, cela prend plus de temps. Don José est également peu débrouillard. C'est Carmen qui le tire de beaucoup de mauvaises situations. Lors de son premier séjour en prison, elle lui envoie de l'argent et une lime. Elle lui fait prendre la fuite et le soigne après le duel avec le lieutenant. Elle lui conseille de devenir contrebandier. Elle le soigne lorsqu'il est blessé à cause d'une balle. Carmen ressemble plus à une mère qu'à une amante. Elle appelle d'ailleurs plus d'une fois Don José Canari. Comme un petit garçon, Don José a un grand respect des règles. Ainsi, il ne s'échappe pas de prison lorsque Carmen lui en donne les moyens. Il ne dépense pas l'argent de Carmen. Il veut être présent lors de l'appel de l'armée. Le narrateur agit avec Don José comme Carmen le fait avec Don José. Le narrateur lui donne des cigarettes et de la nourriture lors de la première partie. Le narrateur l'aide à s'échapper d'une situation difficile avant que les soldats n'arrivent. Le narrateur vient l'aider en prison. Les aides fournies par le narrateur ressemblent étrangement aux aides que Carmen fournit à Don José. Carmen semble presque un être surnaturel. Sa beauté est parfaite, elle est intelligente, elle ne se fait jamais pincer, elle sait décoder l'avenir, elle semble ensorceleuse auprès des hommes. Les hommes n'ont pas de résistance avec elle. Le narrateur se laisse voler sa montre et il ne la réclame pas. Tous les hommes sur qui elle jette son dévolu succombent. Il y a le lieutenant, l'anglais, son mari, Lucas. Elle mène à la baguette Don José. Auprès d'elle, il semble devenir plus fort. Lorsque les balles le frôlent, il n'a plus peur. Même si la force de Don José paraît plus grande, il a perdu sa liberté. Par exemple, lorsqu'il voudrait reprendre une vie honnête, Carmen lui dit de continuer sa vie de brigand. Sa perte de liberté est encore plus grande à la fin de la partie 3. Il ne peut pas aller en Amérique car Carmen ne veut pas partir avec lui. Don José se retrouve toujours en conflit avec quelqu'un. Il l'est avec son adversaire au jeu de paume. Il l'est avec le mari de Carmen. Il l'est avec le lieutenant qu'il tue. Il l'est avec le toréador. Il l'est avec l'homme anglais. Ce n'est qu'à la fin qu'il prend le taureau par les cornes.
Auparavant, il ne s'attaquait pas aux causes, mais aux conséquences de l'infidélité de Carmen. La cause de l'infidélité réside en Carmen et non dans les amants qui n'en sont que la conséquence. En ne détruisant pas la cause, le mal se répète ailleurs, dans d'autres personnes. On pourrait croire que c'est la rencontre de Don José avec Carmen qui a changé leur caractère. Or, on remarque que cela n'est pas vrai quand on regarde leur situation avant leur rencontre. Pour savoir quel est le comportement de Carmen, il faut voir la relation qu'elle a avec son mari Garcia Le Borgne. Leur relation est houleuse, ils sont parfois en mauvais termes, mais la relation est parfois au beau fixe. Son mari l'a déjà blessé, ce qui laisse présager le sort qui l'attendra. Carmen n'a pas changé au contact de Don José. Elle était déjà comme cela auparavant, il est possible qu'elle ne fasse que reproduire cette sorte de relation avec tous les hommes qu'elle rencontre. Don José semblait déjà faible avant la rencontre avec Carmen. Il n'étudiait pas et jouait à la place au jeu de paume. Il était très absorbé par ce qui lui plaisait, c'est-à-dire le jeu de paume. Il s'est enfui après un duel, perdant ainsi sa place dans la société. S'il a le droit de placer le mot don devant son nom, cela signifie qu'il devait faire partie des classes aisées. Don José est même faible dans son métier de soldat. Il n'est pas l'échelon le plus bas de l'armée, mais il est mis de garde dans une manufacture. Pire que cela, après avoir été dégradé, il garde les mêmes fonctions, c'est-à-dire celles de garde. Il y a un problème car tout en étant faible, José n'a pas de sentiments intérieurs qui correspondent à son état. Tout en étant soumis, il ressent de forts sentiments en lui-même tels que la jalousie ou l'envie de meurtre. Ce contraste ne peut apporter que des problèmes. De cette nouvelle, nous avons deux héros qui sont complètement différents. Le premier héros est Don José qui parvient après maintes péripéties à échapper à l'emprise de Carmen. Le deuxième héros est Carmen. En effet, cette personne possède la vraie liberté et non la liberté truquée de Don José. Carmen est libre de ses relations qu'elle débute et arrête quand elle le veut. Don José a l'impression de mener la danse, mais il ne se fait qu'embarquer par Carmen. Les opérations de contrebande sont en grande partie menées par Carmen. Carmen ne voudrait en rien laisser cette liberté. Quand Don José veut qu'elle parte en Amérique avec lui, elle lui dit qu'elle ne veut pas, même si elle doit y laisser sa vie. Au courant de sa destinée, Carmen n'a pas peur des événements, et elle ne les remet pas en question si telle chose arrive, c'est car cela a été écrit. Carmen est même maître de sa mort en ordonnant d'être d'abord tuée et que la mort atteigne ensuite Don José. J'étais donc le nez sur ma chaîne quand j'entends des bourgeois qui disaient « Voici la Gentanilla ». Je levai les yeux et je la vis. C'était un vendredi, et je ne l'oublierai jamais. Je vis cette Carmen, que vous connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois. Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche, et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche au haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure. Elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisses, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. D'abord, elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole.